Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule conscience et sens. Aujourd'hui, le sujet rebondir nécessite de digérer. Alors, je vais m'expliquer, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout pour parler de ce sujet que je trouve très intéressant dans la phase de vie dans laquelle on est, mais d'une façon générale, très intéressant. Parce qu'on est tous amenés à vivre des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles à gérer, difficiles à accepter. Et pour autant, si on veut pouvoir rebondir sur ces situations-là, il est très important d'apprendre à digérer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, dans ma vision, effectivement, on a tous une capacité plus ou moins différente de pouvoir rebondir dans toute situation qu'on vit. Mais pour autant, je ressens vraiment très fortement qu'il est primordial pour pouvoir rebondir sur une situation de commencer par faire le tri dans toutes les informations qui peuvent se bousculer dans nos têtes. Parce qu'effectivement, quand on est amené à vivre une situation un peu perturbante, compliquée, qui nous bouscule, y a plein d'informations qui peuvent fuser dans notre tête. On a un mental qui va à 100 à l'heure et du coup on se pose 10 000 questions et on peut aussi bien sûr laisser remonter des grosses peurs et être vraiment dans une situation délicate suite à une mauvaise nouvelle par exemple ou à des choses compliquées qu'on vit. Donc ce qui est très très important pour moi, c'est de faire ce tri dans toutes ces informations qui se bousculent avec un objectif précis, c'est de ne garder principalement que les informations sur lesquelles nous avons la possibilité d'agir. Il y a des informations qu'on ne peut pas maîtriser, sur lesquelles on n'a pas la main. Donc ces informations-là sont là, bien sûr, elles tournent dans notre tête, mais l'intérêt de pouvoir faire le tri, c'est de les mettre de côté, ces informations. Si vous subissez par exemple une décision, c'est d'accepter que c'est comme ça et puis de mettre de côté le pourquoi du comment de cette décision et plutôt d'aller directement au but en faisant le maximum. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le maximum pour être plutôt dans l'accueil de la situation telle qu'elle est, en se disant ok, donc la décision a été prise, maintenant la situation dans laquelle je suis, elle est celle-là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à partager en commentaire justement sur ce sujet si vous pensez que c'est important aussi pour vous de réussir à se focaliser sur les paramètres sur lesquels vous pouvez agir en mettant de côté le plus possible les paramètres sur lesquels vous êtes complètement impuissant. Parce qu'il y en a toujours dans une décision, dans une situation, il y a toujours des paramètres sur lesquels on ne peut pas agir. Donc l'idée c'est de ne pas perdre trop de temps, de ne pas se demander pourquoi, comment, ce qui s'est passé. C'est plutôt de le plus rapidement possible d'aller vers l'accueil de cette situation telle qu'elle est. Pour pouvoir être dans la capacité à 100% plutôt de chercher des solutions à la place d'être en train de tourner en rond sur le pourquoi du comment alors qu'on peut-être on ne saura jamais. Donc ça c'est pour moi très important. Donc quand on est dans cette phase-là, donc ça veut dire qu'on est capable de se dire voilà, la situation elle est désormais comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux, quelles sont les actions que je peux, moi, décider de mettre en place pour répondre à mes besoins dans cette situation précise, même si elle est inconfortable et si elle est même déstabilisante, bousculante. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Sur quel levier je peux jouer pour pouvoir faire changer les choses, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que vous vous sentez, vous, dans la capacité totale de pouvoir mettre tout ce qui est possible pour vous à mettre en place pour aller vers ça, pour aller vers cet accueil de la situation sans perdre trop de temps et trop d'énergie à tourner en rond, à se lamenter sur une situation qui est compliquée? Est-ce que vous vous sentez capable de ça? Si oui, eh bien c'est parfait, vous êtes sur le bon chemin et plus vous allez expérimenter ça, c'est-à-dire cette capacité pour vous de faire le tri sur les paramètres que vous allez pouvoir modifier et puis faire le
tri des paramètres sur lesquels vous ne pouvez rien faire, et bien plus vite vous allez pouvoir sortir de ces situations compliquées en laissant toute la place à votre énergie pour aller chercher des solutions, parce qu'il y en a toujours. Si ce n'est pas le cas, si vous ne vous sentez pas capable d'aller vers ça, dans ce cas-là, je vous invite à vous faire aider le plus rapidement possible, parce que c'est tellement bouffeur d'énergie de tourner en rond sur des choses finalement sur lesquelles on ne peut pas agir, que vraiment cet apprentissage pour aller plutôt droit au but et finalement accueillir la situation telle qu'elle est sans essayer de tout comprendre ou de tout expliquer, je vous assure que ça permet d'alléger son quotidien. Notre capacité d'accueillir de toute façon une situation difficile et ensuite à l'accepter, voilà, elle se travaille cette capacité. C'est pas quelque chose qui est figé. On a tous la possibilité de faire évoluer ça. Donc si aujourd'hui cette capacité pour vous d'accueillir et d'accepter des situations difficiles et compliquées, si ça vous met dans un état pas possible pendant plusieurs jours, sachez qu'il est possible de travailler sur ça. C'est vraiment quelque chose qui est possible et ça change la vie. Donc c'est ça qui est important à intégrer, c'est que vous pouvez aussi vous changer cet état et vous permettre de diminuer le temps nécessaire aujourd'hui qui est peut-être un peu trop long pour vous, d'accepter et de passer à autre chose. Vous pouvez apprendre à le diminuer. Ça c'est important parce que plus on va réussir à accepter la situation telle qu'elle est, même si elle ne nous convient pas, plus on va être focus sur la recherche de solutions pour améliorer à la fois notre état d'être dans cette situation, mais aussi pour aller vers un résultat différent. Donc c'est pour moi vraiment la première phase à passer. Moi je l'appelle souvent la phase de digestion. Alors il y a des choses plus ou moins digestes évidemment dans ce qu'on peut vivre. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps et ça c'est ok, mais l'idée c'est d'aller toujours vers cette possibilité de raccourcir le temps de digestion pour pouvoir passer plus facilement à l'action et rebondir sur cette situation. Donc ça c'est important, je trouve que c'est très très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs je vous invite encore, partagez en commentaire parce que peut-être que votre expérience pourra aussi aider les autres, donc je vous invite vraiment à partager. En tous les cas, dans toute situation, à partir du moment où on est dans la capacité de rebondir, c'est-à-dire qu'on est passé que cette phase digestive est passée, et bien voilà, on trouvera toujours des solutions, avec plus ou moins de temps encore une fois, mais sachez que toutes les solutions sont en nous, on peut toujours en trouver, mais pour ça il faut que notre esprit soit complètement disponible et pas pollué par du négatif ou par des informations sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est très très important pour moi. Et parfois, évidemment aussi, il y a des situations qu'on vit qui n'ont pas forcément de solution immédiate. Dans ce cas-là, c'est de vraiment être dans l'acceptation le plus possible pour laisser le temps au temps de nous amener, de nous permettre d'accueillir une solution un peu plus tard, si ce n'est pas le bon moment pour trouver une solution aujourd'hui. Mais il y a toujours une solution qui peut apparaître à un moment ou à un autre. Parfois, il faut être un peu patient, mais c'est quelque chose qui arrive toujours. On a toujours des solutions plus ou moins bonnes, bien sûr, plus ou moins qui vont plus ou moins, on va dire, solutionner complètement ou pas, mais il y a toujours des solutions. C'est certain, c'est certain. Si on pouvait rester toujours dans cet état d'esprit positif, les choses seraient beaucoup plus simples. Donc je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider aussi des personnes autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.